Il est très facile de corriger ou de supprimer du texte dans Google Docs. Il vous suffit de placer le point d'insertion à l'endroit où vous voulez effectuer la correction. Par exemple, ici, je me suis mis entre les deux N. Vous voyez le curseur clignoter entre ces deux N. Et là, je vais pouvoir utiliser soit la touche retour arrière de mon clavier, soit la touche sup. La touche retour arrière, elle efface le caractère situé avant le curseur. Donc là, vous voyez, j'ai effacé le N qui était placé avant ce curseur. Si je continue, j'efface le O. Je vais ressaisir le O. Là, cette fois-ci, si je veux effacer le N situé après le O, je vais appuyer sur la touche supre du clavier. Et vous voyez, j'ai effacé le N. Je le ressaisis, pas de problème. Notez que à partir du moment où il y a une faute d'orthographe à l'intérieur d'un mot, si vous cliquez sur ce mot, Google Doc vous propose des suggestions de correction, ce qu'on appelle de la correction automatique. Donc vous voyez qu'on pourrait directement cliquer ici sur la correction. Pareil ici pour transformer. Il me suggère d'écrire transformer comme ça, sans aucun problème. Alors quand je clique, je peux accepter ces corrections ou je peux les ignorer. Si j'ignore, il va laisser la faute qu'il y avait ici. Moi je vais préférer évidemment remettre le R, donc je vais me replacer ici et remettre mon R. Voilà comment, très simplement, on modifie, on efface des caractères dans Google. Alors bien évidemment, la touche supre, elle fonctionne également si vous avez sélectionné plusieurs caractères. Regardez, je vais sélectionner le texte complet et je vais appuyer sur la touche supre. Vous voyez que j'ai effacé complètement ce paragraphe. Si je veux récupérer ce paragraphe, j'ai la possibilité tout simplement de cliquer ce petit bouton qui permet d'annuler la dernière action. Donc CTRL Z, c'est également le raccourci clavier que je peux utiliser. Donc j'annule la dernière action ou CTRL Z. Remarquez qu'à chaque fois que je clique sur le petit bouton CTRL Z, j'annule l'action qui avait été faite précédemment. Inversement, le petit bouton qui est à côté, CTRL Y, rétablir, me permettrait de réappliquer l'action. Donc vous voyez que je vais rajouter le R, puis là, resupprimer le paragraphe. Donc annuler ou répéter une action, rétablir une action, voilà à quoi servent ces différents boutons. Enfin, si vous avez sélectionné un mot et que vous retapez par-dessus, vous voyez que vous écrasez ce mot par la saisie que vous faites. Donc attention, on est par défaut en mode refrappe. Dès qu'un élément est sélectionné, si vous tapez au clavier, la frappe clavier remplace la saisie que vous effectuez. Je vais annuler la dernière action. Voilà comment on peut corriger, effacer et même annuler ou rétablir les dernières actions que l'on a réalisées dans Google Docs.